Madame, Monsieur, bonsoir. Aucun nouveau cas de Covid-19 enregistré à Maurice au cours des dernières 24 heures. Et donc, il n'y a pas de cas actifs dans le pays. Ce sont les chiffres fournis par le ministère de la Santé et du Bien-être. Plus de détails avec Rupeshna Joda. Le ministère de la Santé et du Bien-être a effectué à ce 12 mai 2020 23 772 tests PCR pour détecter le Covid-19, alors que pour le dépistage au Rapid Antigen Test, 53 184 ont été atteints. Ces deux chiffres ajoutés mènent à un total de 76 956 tests Covid-19. Au cours des dernières 24 heures, aucun nouveau cas positif de Covid-19 n'a été recensé à Maurice. Le total de cas positifs dans le pays est de 332 et le nombre de décès est à 10. 322 personnes sont considérées comme guéries du Covid-19. Le nombre de cas actifs à Maurice a donc atteint 0. Il y a également 220 passagers en quarantaine actuellement. 4 268 482 cas ont été officiellement diagnostiqués dans le monde depuis le début de l'épidémie. Le Covid-19 a coûté la vie à 287 462 personnes à l'échelle internationale. La MBC vous propose une émission spéciale ce soir pour mieux comprendre tout ce qui va changer avec les amendements proposés pour la reprise partielle et contrôlée des activités dans le pays. Un spécial focus qui vous donnera tous les détails sur les mesures qui seront prises pour mieux protéger la population et éviter une deuxième vague de la pandémie. C'est un plateau animé par Thierry Ramasormi et Nitoucha Djia avec comme invités les ministres Kailesh Jagdpal, Yogita Sorminaden et Jolé Jongar et aussi Zuber Djoumaï. Direction le Studio A pour cette émission spéciale. Bonsoir à tous. Ça fait 16e jour qui pays papé enregistré nouveau cas Covid-19. Et pendant qu'il nous prépare nous pour déconfinement graduel à partir 15 mai, la vie peut reprendre doucement ce cours normal. Et que demain, Covid-19 bill et que quarantine bill peut présenter en première et que deuxième lecture par Premier ministre dans l'Assemblée nationale. Ce soir, nous pouvons essayer mieux comprendre donc sa processus de reprise-là avec l'invité qui est avec nous, les ministres Sorminaden, Lejonga, Jagdpal et porte-parole du Covid-19 Communication Committee, le docteur Zuber Djoumaï qui est avec nous. Les invités, bonsoir. 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 Nitoucha Djia ou également avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir Thierry, Madame, Monsieur, bonsoir. Focus reprise partielle samedi 12 mai là. Ou en ban doute ou capable venir vers nous, ban invité pour essayer de répondre aux bonnes questions. Envoyez-nous aux bonnes questions par WhatsApp ou par SMS le 5 944 6900 5 944 6900. Désastre là, nous finissons gagner plusieurs questions depuis aujourd'hui grand matin et pendant l'émission, nous pouvons essayer de répondre à un maximum de questions pour capable éclaircir au doute. Effectivement, on y toucha donc les questions du public que nous pourrons aborder un peu plus tard au cours de cette émission. Mais nous démarrons cette tranche avec un volet médical d'abord. Le ministre Jagdpal Zordi nous connaît, c'est une grande journée, la journée des blouses blanches. D'ailleurs, vous êtes frontliners. Un petit message pour vous. Voilà, Zordi, comme on connaît, Zordi, c'est la journée mondiale des infirmiers et infirmières. Et ça, l'année-là, le thème, c'est bien qui, ben infirmiers et infirmières, eux même qui ont besoin d'un tout ben soin prodigué et eux même, eux là pour diriger. À cette occasion, Zordi, vu qu'il nous dans un contexte que nous passe tout ça ben difficulté qui Covid infinitement nous, et en même temps, nous connaissons bien qui rôle ben infirmier, infirmière fin jouer. Donc, pour ici, aujourd'hui, nous n'arrive 0 cas. Alors, c'est l'occasion pour me dire merci. C'est l'occasion pour dire bonne fête. Et c'est l'occasion pour dire aussi ça bon travail qu'ils ont fait là, qu'ils ont continué à faire. Merci, ministre Jagdpal. Docteur Djoumaï, peut-être dans Manzou qui peut venir, une activité habituelle pour commencer dans l'hôpital. Dans cette émission-là, nous causons aussi la reprise dans le secteur de la santé. Bien sûr, et comme nous tous connaissons pendant la période du couvre-feu,
Donc, il y a une limitation pour Bandimoun circuler et nous demandons Bandimoun qui ne pas à l'hôpital pour un rendez-vous habituel. Nous pas faire un check-up, nous pas faire un suivi qui nous fait habituellement et tout ça là pour bien reprendre à ce et ce qu'on appelle une call caseuse, une chirurgie qui est programmée pour reprendre aussi et au fil de l'émission nous vous développer qui programme comment l'hôpital peut organiser parce que vous organisé d'une certaine façon maintenant avec social distancing, avec une précaution qui vous prend surtout à l'hôpital par rapport à l'épidémie. Donc nous sommes capables d'élaborer un petit peu plus là, pas de mesures que le ministère de la Santé pour mettre en place. Ministre Jules Jonga, le 15 mai, un jour crucial, un jour qui a toute son importance parce qu'il nous peut causer une reprise graduelle mais contrôlée. Oui, bonsoir Thierry, bonsoir Nitouchaï, bonsoir ban téléspectateurs qui peuvent suivre nous l'émission. Effectivement, comme on annonce tout à l'heure là, aujourd'hui fait 16e jour, qui nous pas enregistré aucun cas et cela permet nous à nous dire confortablement bouge vers une réouverture contrôlée, mais toujours sous un norme strict sanitaire, important. Si nous arrivons à ce résultat qu'on a annoncé tout à l'heure là, c'est parce qu'il y a un engagement profond de toute une population et de l'autorité pour faire qu'ils ont dit nous capables éventuellement cause une réouverture et permettre aussi à nous l'économie commence à respirer. Monsieur le ministre du Commerce, peut-être pendant l'émission, nous posons également un bilan la situation des denrées alimentaires dans le pays. Bonsoir Nitoucha, bonsoir Thierry, bonsoir à tout le monde téléspectateur. Effectivement, et comme je te connais, après qu'ils nous finissent mettre le couvre-feu, nous finissons bien faire l'ouverture de mon supermarché pour que la population qui bien manger et nous finissons faire d'une façon très systématique et nous finissons trouver qui ça qui finit pot de fruits aujourd'hui et nous finissons tout le temps faire la population comprend pas qu'il n'y a aucune raison de panic buying, pas qu'il n'y a aucune raison de mettre la queue devant le supermarché et qui pas qu'il n'y a aucune raison pour perdre qui ne pas prendre stock. Et aujourd'hui la preuve est là. Après les 16 jours qui finissent passer, après toute une semaine de confinement qui finit là, l'alimentation est bien présente, man fin gain de nourriture qui est bizarre et qui aujourd'hui nous trouve la situation fin complètement allégée devant les supermarchés et là pour c'est une raison pour laquelle après le 15 nous pourrons vers l'ouverture de les autres commerces encore qui allaient nous énumérer. Très bien. Donc, nous rentrons dans le vif du sujet avec un volet médical, un volet la santé. Docteur Zubair Djoumaï, mon corps public Maurice Finabitier, trouve-vous tous les soirs énumère donc ben chiffre la télévision, nous dire un coup de nous faire un état des lieux, un constat de la situation vers les 10 jours, comment est-ce que les choses se présentent d'abord dans le monde, mais essentiellement à Maurice aussi. Merci Thierry. Effectivement, nous habitués à faire lire tous les jours et nous faisons ça parce que nous informons la population, le gouvernement, depuis le départ, depuis qu'il fin gagne Banca de tout le temps, agir dans la transparence pour informer la population comment la situation peut évoluer à Maurice. Dans le monde, nous finissons dépasser les 4 millions de cas, 4 268 482, avec 287 462 décès. En Europe, nous connaissons le nombre de cas et le nombre de décès progresser tous les jours. Dans l'océan Indien, nous au niveau de Mayotte, la situation peut venir inquiétante. Et il y a 1023 cas. Mayotte, une île côté a moins de monde que Maurice. Il y a 1023 cas, déjà 11 décès. Et à La Réunion, 436 cas. Seychelles, 11 cas. Et Madagascar, 186 cas. Chez nous, heureusement, 16e jour, 100 cas. Donc, nous restons à 332 cas positifs de COVID-19. Nous arrivons à un niveau de testing qui est conséquent. Nous réalisons 76 956 tests entre rapid tests, 53 184 rapid tests de dépistage qui nous faire et 23 772 cas tests PCR. Donc au niveau de testing, nous avons bien avancé et avec ça, 76 956 tests que nous fait là, nous avons 332 cas positifs. Dans ces 332 cas positifs-là, 322 récupérés complètement. Nous considérons ça comme guéris. Et à l'heure que mauvais causeur et depuis hier, il n'y a aucun cas de COVID-19 actif à Maurice. Donc le virus, nous considérons qu'il n'est pas présent là comme mauvais causeur.
Et selon une bande de données qui nous est là, et nous avons malheureusement nous finissons 10 décès. Et nous, au niveau du gouvernement et au niveau du ministère de la Santé, le ministre pour répéter, la vigilance reste de mise. Ce n'est pas parce que nous pas fini un cas pendant 16 jours qui nous baisse la garde, qui nous baisse, nous diminue les mesures de précaution. Nous restons sur nos gardes parce que nous sommes témoins dans le monde entier combien de pays commencent à déconfiner, mais malheureusement, je peux bien reculer. Tout à fait. C'est tout à fait. vraiment ce que nous pouvons essayer de faire en sorte avec le déconfinement progressif, qui ça n'a pas arrivé à Maurice. Docteur Rajakatpal, docteur Zubair Juma, effectivement, donc 0 cas positif, et quand même, fini un long chemin qui finit parcourir, fini un timely measures qui finit prendre. Peut-être, dis-nous, le personnel est à l'avant-scène, ben frontliners, mène un combat sans relâche, le pays même, les autorités, le gouvernement, le Premier ministre, c'est un engouement, c'est une décision, c'est un engagement de tout le peuple mauricien qui finit prendre quelque part. Pour aujourd'hui, nous arrive quand même, nous capable de dire, on se réjouit d'une certaine manière, 0 cas. Oui, c'est effectivement, comment on dire, qui a été bien dès le départ, même avant nous gagner un cas à Maurice, c'est bien en avant. Le Premier ministre a déjà fini de prendre tout ça au sérieux, ou imaginez combien de comités le Premier ministre fin diriger. Et tout ça là, dit, avec tout ben service qu'il met en place, avec tout ben activité qu'il met en place, nous commencer par le contact tracing, par détection ben cas, exodie, comme le docteur Zubair Juma annonce, tout ben test qu'il peut faire, le rapid testing, tout ça, c'est tout ça moyen qui nous employé là, c'est pour trouver de n'importe quelle façon nous capables de trouver ben cas, et une fois nous identifier ça ben cas là, nous isoler, nous traiter, et en même temps, nous empêcher cette transmission l'un à l'autre. Pas oublier qu'il y a une mesure quarantaine qui nous fait mettre en place. Combien de passagers qui finissent sortir à l'étranger nous finissent mettre dans quarantaine avec un seul but qui parce qu'il nous pas connaît quand un passager vient rentrer Maurice, nous pas qu'à dire s'il est un virus là ou pas, mais cette mesure de quarantaine il fait nous effectivement permettre nous connaître dans un jour qui quand nous garde en observation certains fin manifester la maladie, fin réussir gagner récupérer et bien sûr ça part final de la communauté. Et aussi, les autres mesures qui finissent prendre, contact tracing, comme on fait dire, et tout le centre qui nous finit ouvert, tout ça là permet nous aujourd'hui qui nous empêche la maladie continuer à propager, ce qui nous appelle containment, et une fois on contain, nous finissons à ce résultat-là. Docteur Jumai, donc nous pécons 16 jours que pas fini un nouveau cas. What next? Qui peut arriver après? Quelle est la marche à suivre? La marche à suivre, c'est, comme on fait dire, la vigilance reste de mise, c'est-à-dire que nous continuons une mesure de précaution, social distancing, une mesure d'hygiène, d'autant plus que maintenant, nous n'est plus dans le couvre-feu maintenu jusqu'au 1er juin, et nous prenons une reprise partielle des activités à partir du 15, et nous connaissons que nous prenons plus du monde dans la route, nous prenons plus du monde dans le lieu de travail, et c'est pour ça que nous continuons une campagne d'éducation, de sensibilisation pour que les gens connaissent qu'ils ont besoin, qu'ils ont une précaution de besoin continuer. Parce que vous avez remarqué que nous ces jours, nous pas de cas, nous n'est plus dans cas actif, mais c'est bon, nous pas laissons-nous aller au triomphalisme, dire que nous finissons de gagner. Non, l'épidémie encore présente dans le monde. Nous encore énorme pour rapatrier un compatriote qui peut demander pour retourner dans Maurice. Plus devant, nous prenons un étranger qui peut venir Maurice, un Mauricien pour voyager. Le virus toujours présent dans le monde. Beaucoup de pays affectés, plus de 4 millions de cas. Donc le Covid-19, le virus, pour présent pendant encore quelques temps dans l'actualité. Et c'est à nous de continuer à prendre une mesure pour qui nous fait en sorte que les 332 cas restent 332. Beaucoup de monde peut poser toujours question la transmission de l'épidémie à Maurice, Dr Zubair Jumai. Est-ce qu'ils ont pensé pour faire une enquête? Est-ce qu'ils finissent un travail qui essaie peut-être un travail de recherche, un travail d'analyse qui finit faire à ce niveau? Effectivement. Et donc, le ministère de la Santé, grâce au département du Public Health, fait un travail d'enquête minutieux, un joli travail d'enquête. Et là, je vous présente une map
de Maurice pour nous capables, que la population capable de comprendre comment nous fin arrive à 332 cas, quel mécanisme, comment le virus fin rentrer. Je rappelle le public que nous fin ferme les frontières à partir du 19. 18 soir, minuit, plus aucun vol régulier fin opéré. Et nous connaissons que avant le 18, nous finissons 28 personnes qui fin rentrent Maurice avec le virus. Donc 28 cas importés. Ça, 28 cas importés là, les distribués dans une région essentiellement dans l'axe Plaine-Williams jusqu'à Port-Louis. Et nous pouvons trouver à l'écran la distribution du nombre de cas, de ces 28 cas importés là. Et ces 28 cas là, les fins produire, les fins contaminent localement. C'est que nous trouvons le deuxième map, les fins contaminent 213 personnes. Ces 28 cas-là, fin contaminent 213 personnes et avec une distribution qui est à peu près similaire avec le premier tableau. Donc 213 personnes, nous trouvons la région de Plaine-Williams très affectée en tête. Après, dans le nord, nous avons 70 cas. Et à Port-Louis, 33 cas. La région de Flac aussi, donc l'Est, 77 cas en tout. Et donc, comme on peut dire, 77 cas, c'est les cas combinés entre les cas importés et les cas qui finissent contaminés localement. Donc, 28 cas importés finissent produire 213 cas de transmission locale. Donc, je vous dis, moi, qui n'arrive dans les autres cas-là, c'est les autres cas qui nous font gagner, qui nous amènent à 332, c'est les cas qui nous font gagner dans une quarantaine. Donc, 91 cas qui nous font gagner dans Mandimoun, qui nous font mettre en quarantaine. Si nous prenons une moyenne, les 28 cas, je finis en moyenne, chaque personne, il contamine 7,6 personnes. Et donc, si nous faisons un rapport, les 91 cas qui nous finissent récit mettent en quarantaine et nous finissons bloc en quarantaine, donc on nous dit encore, et ça finit permettre nous probablement économiser, faire 700 à 800 personnes qui potentiellement pourraient contaminer par ces 91 personnes-là. Et si nous extrapolons un petit peu plus devant, c'est des dizaines de vies qui nous finissent récit sauvées grâce à environ 2500 personnes qui nous finissent mettre en quarantaine, dans lequel nous finissons trouver 91 personnes contaminées. Très bien. Donc ça, c'est une enquête qui finit faire grâce au service de la du santé. ministère du Dr Jagatpal avec le département de Public Health. Et le travail n'est pas terminé. Nous, en cours, peut guetter pour faire l'enquête, pour gagner une précision par rapport à certains patients, combien de monde finissent gagner contact direct aux autres. Très bien. Avant de clore ça voler la santé là, Nitoucha Dia, ou une série de questions par rapport à la santé, avant de clore ça l'aspect là, peut-être une question qui me pose le docteur Jagatpal. Beaucoup de monde fin saluer lui, beaucoup de monde fin dire qu'il trouve ce bien fondé, le contact tracing fin quand même un outil, une arme efficace. Tout à fait. Vous pouvez imaginer, docteur Zouia Dumas, même il explique bien comment un cas importé et comment à travers tout ça cas qui nous trouvait dans la société. Et comment contact tracing il fait nous gagner tout ça 20 cas là. Alors le contact tracing il passe comment? Quand nous finissons d'identifier un cas, c'est nous dire ça dit là, dire nous tout ben contact toutes les finales. Alors le normal qui nous finit faire une manière prendre toutes mesures, même si c'est final d'une pharmacie, même les finales dans un supermarché, nous finit faire une manière à get tout ça ben dimoun qui travaille dans sa ben place là et finalement faire tous autres tests. Et là, quand nous sommes capables de gagner un test, il n'est pas juste dire qu'il est membre de la famille, il est tout contact, comme le mot dit, ou le contact, et à travers le contact. C'est un travail méticuleux et de fourmi aussi. Si nous ne pas faire ça comme ça, c'est tout à fait normal qu'il ne pas pour réussir à récupérer tout ça. Et là, voilà, comment nous sommes capables, comment expliquer dans ce graphe là, qui nous arrête la transmission de Nous close à voler la santé là avec des questions ayant trait à la santé, les questions du public, nous précise Nitoucha Dia.
Oui, et les questions du public, une première question justement adressée à Dr. Jagatpal. Nous connaissons qu'après que le Premier ministre fin annonce lockdown, une activité habituelle dans l'hôpital fin arrêtée et il y a beaucoup de patients qui si besoin faire une opération, je tiens un rendez-vous, tout ça là fin arrêté. À ce là, comment je peux faire pour reprendre, comment ou qui ban conseil qui vous pour donner ces patients là? Alors, bref, brièvement, me disais que dans ces 52 jours qui nous feraient sans confinement là, tous les jours, nous gagnons à peu près plus que 2210 personnes qui viennent à l'hôpital. Nous gagnons une admission de plus que 240 personnes dans tout l'hôpital qui est dans Maurice. Nous gagnons à peu près 39 opérations presque tous les jours. Et nous gagnons naissance. Nous gagnons 1260 naissances, y compris qui nous fait césarienne 599. Qui veut dire, en average, nous gagnons naissance 13 et que césarienne, il fait 12 dans tout l'hôpital. Alors, ce qui me dit, nous avons service qui fonctionnait, mais il était limité. À tout urgence, service essentiel. Après presque 7 à 8 semaines qui nous sommes dans le confinement, mais maintenant, tout le monde qui a un rendez-vous, nous sommes déjà au début même des autres comme ça, si vous avez besoin de médicaments, retournez dans un dispensaire, dans un area health centers pour continuer à gagner d'autres médicaments. Et qu'à ce temps, il arrive l'air qui nous besoin de réétaler notre rendez-vous. Déjà, le ministère travaille sur un programme parce que pour 8 semaines, rendez-vous, nous pas pour donner tout en même temps, mais nous finissons casser en 3 phases. Comme ça, des gens qui finissent un rendez-vous au début pour gagner un rendez-vous premier et à mesure comme ça. Et les normal, nous prenons en compte aussi qui peine des gens qui ont une urgence, qui nous déjà fini comment se donner notre rendez-vous, nous déjà fini comment se venir à l'hôpital à ce là même, comme ça parce qu'ils sont un spécialiste capable de finir comment se guérir. C'est le même programme pour une opération. Une opération, une cold case, c'est que nous dire, qui pendant tout ça 8 semaines là à peu près qui nous pas fini faire nous ne recommençons à c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas capables de faire tout dans 2 ou 3 semaines, mais nous pouvons commencer à donner un rendez-vous pour que nous commencer à faire cette opération. Comme ça, au fil du temps, peut-être 2 mois ou 3 mois, nous pouvons finir catch-up et tout ça une opération qui finit délai qui n'a pas faire. Et nous connaissons également qui c'est nous ban grand monde qui reste plus vulnérable face à ce virus-là. Je donne quand même un rendez-vous à l'hôpital. Est-ce qu'il peut y avoir une provision juste pour une grande personne qui est un grand monde à l'hôpital et je cave un service qui est bizarre? Oui. Alors, grand monde, comme nous connaissons là, nous déjà le conseil nous dit pas sortir minimum comme est capable. Et si bien besoin à l'hôpital, faire accompagner par un monde. Et c'est tout à fait normal qu'il nous peut force track nous peut faire une manière qui se passe plus vite. Et aussi, nous avons un système staggered là. Veut dire, vin dans l'air qui nous dit comme ça, ou pas pour n'importe pas pour faire la foule. Comme ça, nous aussi, nous sommes capables, toutes les mesures sanitaires qui nous mettent en place, nous sommes capables de contrôler et nous faire une manière qui tout ça là passe bien. Docteur Djouma, il y a une question des un téléspectateur qui reste dans le Nord. L'IPDIanou comme ça, qui est une personne qui finit tester positif Covid-19, il finit guéri, il finit faire un mois. Et la personne est self-employed, il est boutiquier. Est-ce qu'après sa reprise partielle là, il est capable de commencer à travailler, il prend son activité normalement? Une fois que la personne guérit, le ministère de la Santé fait un suivi avec lui, un suivi adapté. Je garde contact avec lui, mais si la personne sentit qu'il est fit, il a suffisamment l'énergie, il n'est pas senti pas bien, il température normale, mais bien sûr, il prend toutes les précautions qui nous peut dire tout le monde, c'est-à-dire les précautions d'hygiène, il met un masque et il commence à travailler, bien sûr. Mais donc, merci Nitusha pour cette question. Donc, cette série de questions au niveau de la santé, nous close à l'aspect, ça volait la santé là. Nous rentre dans le vif du sujet. La reprise tant attendue pour le 15, une reprise graduelle mais contrôlée. Qui dit reprise dit transport. Dieu les Jongard. Oui, définitivement, Thierry, toute réouverture de différentes activités dans le pays lié directement avec le transport public. Mais avant qu'il me cause à proprement le transport public, il est bon qu'il nous ressouligne certaines choses qui sont importantes pour que la population comprenne. Un, c'est qu'effectivement, nous disons là, ou ici on dit qui depuis ces eaux, nous n'a aucun cas qui nous enregistré, cas positif. Mais le docteur Zubair Djoumaï, il dit qu'il ne fallait pas nous baisser la garde.
Pour moi, c'est fondamental parce qu'il y a un pays qui n'a vers une réouverture et après, ils ont besoin de faire face à une rechute et il y a qui même besoin de refermer à cause de sa rechute-là. Il est important que nous, population, qui pour prendre le chemin du travail à partir du 15 mai, soient conscients de ça. Deuxième, tout le secteur d'activité qui nous ouvert dans ce contexte COVID-19 là, il fait avec un protocole strict. Premièrement, sanitaire, que les mesures dans ce protocole là, clair pour les gens suivre, et puis les autres mesures qui viennent après. Dans le secteur du transport, il est pareil. Il est pareil, et tout le monde qui peut prendre le transport public, ils ont besoin de suivre ce protocole-là. À commencer par un employé du transport public. C'est-à-dire, quand nous causons employés du transport public, là, nous causons chauffeurs, nous causons contrôleurs, nous sommes concernés, nous sommes même premiers par ça, et puis les passagers qui peuvent prendre ce mode de transport. Là. Maintenant, il y a un mode de transport qui nous est dans nos pays, nous avons métro, nous avons bus, nous avons van, nous avons taxi. Alors, ce mode de transport-là, du monde pour servir ça à partir du 15 mai, quand je peux reprendre le travail. Première chose qui est importante, dans ce protocole-là, au niveau des normes sanitaires, pour les employés du secteur, c'est-à-dire chauffeurs, contrôleurs, le port du masque n'est pas obligatoire. Et je peux besoin mettre les gants quand je travaille pour protéger. Maintenant, le passager, lui, ici, il n'a pas besoin de mettre ce masque pour lui voyager. Les gants, il a décidé, il est optionnel, si pas il a envie de mettre ou pas, mais il a besoin de mettre ce masque quand il voyage. Maintenant, ça, c'est le transport public, comment nous dire, qui monte ça. Maintenant, il y a un transport aussi qui est l'entreprise qui pourrait prendre les 15 mai, les véhicules, ce staff, ce personnel. Mais ici, je peux besoin prendre même précaution. Maintenant, dans le transport, comment nous dire, il y a une mesure que nous besoin prendre. C'est-à-dire lié à ce qui nous dit aujourd'hui, social distancing. C'est important ça. Ça veut dire qu'il est dans le métro, qu'il est dans bus, qu'il est dans taxi, je peux besoin, et il y a un certain nombre limité de passagers qui sont capables de prendre. Par exemple, dans le métro, dans un train métro, pour y avoir seulement 80 passagers qui sont capables de rentrer, 36 pour assiser là-dedans, et 45 autres pour besoin d'y Dans un bus, quand nous avons une chaise qui des passagers assisés, un seul passager qui est capable d'assiser. Dans une chaise, quand nous avons 3 passagers qui assisés, 2 passagers qui sont capables d'assiser. Dans un taxi, je vais pas gagner droit, prend plus que 3 passagers. Mais un taxi qui a 7 places, il est capable de prendre 4 passagers. Alors, nous devons comprendre ce social distancing là, comment il est important dans le transport. Et nous pouvons assurer que les gens suivent ça quand ils rentrent dans un transport. Alors, un contrôleur d'un bus ou d'un métro, il peut avoir les pouvoirs pour dire à un gens si pas pour gagner droit à rentrer premièrement. C'est-à-dire qu'il faut il mandaté pour gagner ça il pouvoir. faut des équipes pour rentrer dans un transport public. Justement, pour prendre température, pour donner les gants, pour suivre l'armée. Code capable de prendre température naturellement pour prendre température. Pour faire lit. Maintenant, pour, comme on nous dit, lave la main, sanitise la main, ben, naturellement, dans la gare, dans une place pour capable de mettre sanitizer pour mettre pour du monde capable de servir. Mais c'est mal nous dire, comment tous les Mauriciens connaissent, c'est qu'il est capable de prendre ses propres précautions. S'il y en a ce petit sanitizer avec lui, ben, il sort ce sanitizer, il amène avec lui pour qu'il sanitise sur la main. Alors, il est important que les gens qui voyagent, je t'écoute ban conseil parce qu'il est là ban bus stop, qu'il est là ban la gare, qu'il est dans bus, qu'il est capable de mettre ban panneau, ban pancarte pour donner ban directive ban di moun qui pour voyager, ban l'autorité concernée pour mettre sa ban pancarte là pour di moun comprend quand il peut voyager. Maintenant, ban l'heure qui di moun pour voyager.
Par exemple, pour bus, l'IPU de 5 heures du matin à 9 heures du soir. Pour métro, l'IPU de 6 heures du matin à 7 heures du soir. Maintenant, nous nous disons une affaire. Nous, les grands gens, évite voyage dans une heure de pointe. OK? Alors, c'est une définir ça aussi. L'heure de pointe le matin, il est de 6 heures du matin à 10 heures du matin. L'heure de pointe dans l'après-midi, il est de 14h30 à 19h. Alors, il est bon que nous, les grands gens, comprennent que pendant sa bonne heure de pointe qui est mon cité là, vous avez besoin évite voyager. À part si vous avez une urgence, une quelque chose qui vraiment, vous n'êtes pas capable et que vous avez besoin de voyager pendant sa bonne heure là, vous voyage pendant sa bonne heure là. Il est aussi applicable pour les jeunes qui ont moins de 18 ans. Évite sa bonne heure de pointe là, vous êtes capable de voyager dans sa période là, mais là aussi, période creuse, comment nous dire, mais là aussi, si vous avez quelque chose qui est important. Comme on dit ça, il est bon qu'il y ait tous une autre quelque chose qui concerne le transport. C'est-à-dire, tout bon transport pour désinfecter. C'est-à-dire, quand un membre du public gagne accès à un transport, il reste assuré qu'il désinfecte sa transport qu'il y pour prendre là. Maintenant, si un dimoun nous dit, nous peut dire transport, métro, bus, les autorités pour faire le nécessaire. Nous disons un dimoun qui est un taxi. Il besoin si qu'il est capable. Il tombe sur sa responsabilité quelque part. Sa responsabilité. Très bien. Monsieur le ministre, nous... Moi, je termine les Allez, oui. affaires parce que le port du masque il est important. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement peut faire le nécessaire pour une famille qui tombe sous ce qu'on appelle Social Register of Mauritius. Peut faire la distribution de un masque à sa bonne famille-là pour eux ici, quand vous reprend votre travail, vous avez à votre disposition le nombre de masques nécessaires pour qu'ils permettent de prendre votre transport pour être capable à le travail. Mon confine assez clair, le savoir les transports là, moi pensais Dimounine gagne toutes les informations voulues, donc une reprise au niveau du transport qui peut faire graduelle, mais avec tout ben consigne de sécurité qui peut observer, toutes ben mesures de sécurité et de sanitation qui peut observer donc au niveau de cette reprise dans le transport. Autre secteur qui est tout aussi important, ministre Guida Somidaden, c'est la nourriture. Manger. Nous trouvons donc beaucoup de reportages qui MBC fin passé comme dit on peut faire larquer partout. Nous trouvons que nous lisions d'ailleurs nous ici dans tout les supermarchés dit on peut faire larquer puis attendre. Donc un secteur tout aussi important et là il y a toute une série de mesures qui finissent prendre pour cette reprise du 15. Bien évidemment, on a l'alphabétique pour respecter pour continuer, mais quand même il y a certaines nouveautés qui peuvent venir. Oui Thierry, comme on finit dire au début quand finit le confinement ou même quand arrive le cas de Covid à Maurice. Et finalement, le panic buying. Parce que les Mauriciens, tu peux suivre ça qui peut arriver à l'étranger. Et je crois qu'il y a Maurice aussi qui peut arriver à un point que de man étagère pour vite, que de pas pouvoir manger. Et beaucoup de monde fin galoupe vers le supermarché. Il est tout à fait normal et humain pour croire qu'il ne peut pas pouvoir manger. Si les mondes, man grand pays, peut souffrir, mais qui fait nous non. Mais nous finissons tout le temps lance l'appel pour faire à la population comprendre que nous tenons assez stock. Que nous faisons une provision qui n'a aucun problème, pas aucune raison de overstocking et de panic buying. Aujourd'hui, la preuve est là. Après plusieurs semaines de confinement, nous finissons trouver que l'alimentation du Tibet est bien présente, elle est toujours présente. Et après, une mesure qui nous finit prendre, qui arrive à un point que nous faisons fermer le supermarché complètement avec toutes les boutiques. Parce qu'il arrive à un point que, et après consultation avec tout le médecin et le ministère de la Santé, que nous arrive à un cas que nous ne pouvons pas gérer. Que tout le monde peut aller au supermarché, tout le monde va être laqué. Et que nous sommes capables d'un rapid spread de Covid-19. Et nous finissons bien fermer les supermarchés. Et là, après plusieurs consultations, beaucoup de travail, nous finissons mettre un système en place d'alphabétisation, un système de comment pour rentrer, tout le monde mesure qui vient prendre, nous finissons faire one flow à l'intérieur des supermarchés qui finissent marcher très bien. Et aujourd'hui, nous sommes capables de dire les résultats sont là, ça c'est une chose. Et deuxième chose, nous finissons trouver que les Mauriciens finissent prendre notre responsabilité. Nous finissons trouver aujourd'hui devant les supermarchés, la situation est complètement allégée, qu'il y en a moins de monde et du monde peut rester tranquille. Aussi, les finissent rassurés que l'alimentation est bel et bien présente. Il n'y a aucune raison de panique. Et là, après l'ouverture partielle qui pouvait progressivement après le 15, pour les autres secteurs d'activité
qui pour commence ouvert. Premier secteur qui nous peut causer, la boulangerie. Tout à fait. Et les Tout boulangers... aussi important, hein? C'est mal nous besoin préciser que je finis le travail. Mais je ne peux pas vendre sur place, comme on nous dit aller. Mais nous peux distribuer dans le supermarché, dans la boutique, que de gens qui peuvent gagner, je dis pas. Mais à partir du 15, je peux recommencer à opérer, mais avec une consigne très stricte aussi. Premièrement, le social distancing, pareil, comme on nous fait dans les supermarchés, pour bien être respecté. Deuxièmement, les gens pour sortir d'après notre alphabet, pour rester et pareil, parce que nous avons beaucoup de monde au chemin. Et troisièmement, à l'intérieur, nous n'avons pas de gens pour rentrer, pour sortir. C'est qu'il y a un gens qui peut servir du pain, ou pas pour aller à tous du pain ou à choisir. Non, c'est pour un seul gens pour prendre avec les gants, ce masque et tout bien équipé, c'est-à-dire l'employé du boulanger, il peut servir le pain et pour un autre du monde qui peut récupérer l'argent. Mais ça aussi, nous pour lancer un appel à la population, nous connaissons qui prix du pain était aller avec ou exact amount, c'est-à-dire ou l'argent que vous besoin pour acheter du pain. Nous n'avons pas besoin de faire trop beaucoup d'échanges et pas nous diminuer l'heure d'attente. Ça veut dire pour qu'ils soient capables d'acheter du pain, ils sont tout capables d'aller. Parce que ce qui nous permet d'éviter, c'est maximum de monde là aussi. Mais et les autres passent au plus vite, ils acheter du pain. Donc, quand ça, il pour quelque chose qui peut ouvrir à partir du 15. Deuxième, c'est mon point frais. Mon chante frais, mon point frais, mon la boucherie. Et ban place que ban pour capable à l'acheter man poule frais comme on nous dit aller et ban les autres nourriture mais ça aussi avec tout ça man mesures que me fin dit aller avant le social distancing tout man employé avec le pot du gant avec masque et qui les consommateurs aussi je tise pour obliger un masque comme on nous fin dit aller et je tise pour bien respecter tout ça man l'ordre de sanitaire là et si je pas pour respecter ça man l'ordre de sanitaire là malheureusement la police peut demander de fermer. Alors, c'est une mesure que nous pouvons mettre en place. Troisième, c'est les quincailleries, et qui pouvaient aussi, parce que ça aussi, avec tout le critère que je dit avant, le social distancing, pour du masque, et la personne qui peut servir aussi, il vient dans les gants, qui nous peine trop beaucoup de frottement en jeu. Idem pour les restaurants et les fast-food? Les fast-food, c'est-à-dire, nous pouvons accepter, c'est-à-dire, si c'est home delivery ou man drive-thru. C'est-à-dire que le taux capable de passer, il prend sur livraison y aller. Mais les employés, je prends ça une mesure sanitaire que le ministère de la Santé finit mettre en place. C'est-à-dire, je tire pareil, un face shield, et je les gants, je masque, et toujours lave la main, et plus fréquent qu'il besoin, et le taux passer, je prends je nourriture pour man drive-thru, je aller, et man home delivery, tout ça, man critère là pour être respecté. Là aussi, moi, pour lancer un appel. Pas ça veut dire qu'en une home delivery, la personne qui il est sorti sans son masque, elle prend son nourriture, elle est rentrée. Ici, il vient respecter ce nombre de sanitaire là, parce qu'il ne pas mettre lui-même en danger, qu'il ne pas mettre la personne qui peut venir livrer ici en danger. Ça, c'est ma mesure qui me. Mais quatrième, ce qui est plus important, nous connaissons là les salons de coiffure. Tu connais là, après 8 semaines de confinement, et beaucoup de monde, c'est 20 000 longues. Mais ça aussi, nous fait enlever l'ouverture. Tout le docteur Jagal parle, il y a un mais nous pouvons bien faire lire avec toutes les mesures de précaution. Vous prenez un peu plus les temps là, parce que la population peut bien comprendre qu'il y a un salon, il y a un grand salon, il y a un petit salon aussi. Alors, nous devons prendre tout en considération, mais je peux bien suivre. Quand même, c'est un lieu assez vulnérable aussi. Justement. Hein, manipuler le ciseau. C'est une des raisons qui fait nous prenons une mesure très stricte qui est pour bien respecter, pour qu'ils ne pas mettre les mêmes en danger, et aussi les personnes qui peuvent une visite à ce lieu-là, pour qu'ils peuvent servir à ce lieu-là, pas mettre les mêmes en danger. Parce que ça qui nous permet de faire, c'est quoi? C'est contenir. Alors, je peux énumérer un peu ma mesure que nous pouvons prendre au niveau de... Un petit peu rapidement seulement. Un petit peu rapidement, mais aussi important qu'il m'a dit qu'on comprend. Alors, un salon de coiffure pour opérer juste le rendez-vous. Nous tous connaissons un coiffeur, il prend 20 minutes pour t'arriver. Et s'il donne un rendez-vous midi, il donne déjà là, midi 20. Ça, c'est un point qui veut dire tout ban client qui peut venir, c'est uniquement ce rendez-vous. Deuxièmement, bien prend en considération l'ordre alphabétique qui peut bien respecter. Ban salon qui n'a plus que des 3-10 personnes qui peut travailler. Je peux bien respecter le nombre entre les sièges et aussi tout le coiffeur, tout le personne qui peut travailler à l'intérieur de ce salon de coiffure là pour bien dans notre face shield, je peux bien dans notre masque et notre les gants. Ça c'est important. Après la coupe des cheveux pour bien désinfecter après chaque coupe, désinfecter tout mon équipement qui finit servi et aussi
et lave la main après, tout juste après, et lave la main. Et aussi, donne ça service-là aussi aux clients qui les cassent, soit servi hand sanitizer, lave la main. C'est-à-dire, ça gagne qu'ils ont mettez pour coupe-cheveux là, pour bien pas qu'à servir un après l'autre, pour bien servir un à la fois, soit lire la vie, soit les servir qui je tape, qui est important. Et aussi, chaque client vient tout seul. Il n'y a pas qu'à venir avec des trois jours. Il faut pas nous gagner un attroupement dans les salons de coiffure. Et ban coiffeur qui travaille tout seul, c'est-à-dire que vous travaillez uniquement sur un rendez-vous et qui est un petit à l'intérieur, deuxième qui attend dehors quand il finit, il peut rentrer. Ça veut dire qu'il finit programme sur l'air exactement qu'il y a libre. Et nous pouvons demander aussi que tout le magazine qui trouve dans mon salon de coiffure bien retiré. Du pas fait utile. Si un Djibouti envie même son propre magazine, il va son propre magazine, il après ça, il prend, il y aller. Voilà les mesures qui nous peuvent mettre en place et au niveau de salon de coiffure qui pour bien respecter. Et parce que c'est une mesure-là que nous pouvons mettre en place, il faut que la population comprenne. Qui ne peut pas faire ça pour faire du monde payer. C'est qu'ils nous peut demander de suivre ça consigne-là pour qu'ils se protègent eux-mêmes et se protègent le coiffeur aussi. Et parce que la seule façon, pour combattre le Covid-19, c'est de protéger nous-mêmes et notre personne. Et le consommateur, bien évidemment, il vous rassuré que le contrôle des prix, les contraventions contre ben commerçants malhonnêtes peut continuer à faire à ce niveau. Vous connaissez, Moboudiaou, en un mot, hein? En un mot, le nombre de contraventions qui nous fait issue pendant les 8 dernières semaines, il fait nous perdre. Il fait nous perdre et il fait nous triste aussi. Qui dans certains commerçants qui profitent de l'occasion pour faire un petit casse. Ouais. Bref, le contrôle est exercé néanmoins. Le contrôle est là tous les jours, nous encore rigoureux sur le terrain et nous pouvons prendre action qui vient. Très bien. Ministre Diolé Jonga, donc une reprise aussi du secteur privé, les entreprises pour démarrer ce 15, une reprise graduelle. Donc à ce niveau, il y a aussi tout un arsenal de mesures, de précautions, de procédures qui est en place. Oui, effectivement, Thierry, le secteur privé reprend à partir du 15 mai. Et là aussi, il y a une série de mesures qui, pour bien mettre en place, pour permettre de reprendre le travail. Mais le monnaie de saisie d'occasion, moi, des affaires sur le transport, parce qu'il est bon que la population connaît, et que les autorités peuvent faire le nécessaire là, pour qu'au niveau bistop, au niveau de la gare, il y ait un grand nettoyage qui peut aller, peut désinfecter, pour que la population capable de prendre transport public le 15 mai, les temps de reprend. Et il y a d'autres affaires aussi qui m'ont mon collègue, le ministre Yogida Sominaden Indien, dans BCC, si un passager capable de la somme exacte quand je tasse tes tickets, il peut vite manipuler l'argent par un contrôleur dans un bus ou un chauffeur de taxi. Pour le privé, ce qui nous peut demander, c'est qui, dans chaque entreprise, coûte le personnel capable de work from home, laisse-lui travailler à partir de sa résidence. Ce qui est bizarre, reprend ce travail, reprend ce travail. Mais dans chaque entreprise, nous demandons qu'il y ait une équipe COVID-19 qui, à nous dire... Une petite unité, comme on dit, qui crée. Oui. L'île est pour responsable de définir bonne mesure, mettre en pratique sa bonne mesure-là et assurer qui va travailler dans cette entreprise-là, je peux suivre le protocole sanitaire qui est établi au sein de cette entreprise-là. Ça, c'est fondamental, ça. Et ça, l'équipe-là, les bizarres communique régulièrement avec le personnel de cette entreprise-là. Deuxième affaire qui est importante, la norme sanitaire qui nous dit, la norme sanitaire de base pour du masque, les gants, sanitize, ça, je peux bien assurer dans chaque entreprise qui va travailler là, peut suivre sa procédure là. Maintenant, dans l'entreprise, il y a des gens qui travaillent sur place, mais il y a dans l'entreprise que des gens viennent. Mais première affaire que je peux vous assurer, les visiteurs qui peuvent venir dans cette entreprise-là, je ici, je besoin respecter sa norme sanitaire là. Et les pour besoin, il y a un registre de des gens qui peuvent visiter cette entreprise-là, qui fait, parce que tu allé là, ou même au quotidien, Thierry, le contact tracing. Si jamais nous avons un cas, il est facile d'aller là à partir de ce registre-là pour retracer. Mais nous sommes capables de retrouver nous aussi, parce que, comme on nous dit, dans l'entreprise, pour les mesures de température, pour checker si pas du monde là, il peut tousser ou bien il montrer un signe. Là, quand vous suspectez qu'il y a un travailleur qui peut venir travailler, lui montrer un signe de possible, comment dire, il est affecté par COVID-19,
là aussi, besoin d'un protocole qui met en place pour permettre qu'ils isolent ça du monde qui peut travailler dans cette entreprise-là, contacter l'autorité concernée et faire des marches pour amener ça du monde-là, côte besoin, pour les capables de gagner les premiers soins nécessaires. Et à partir de là, quand je évacue sa personne-là de cette entreprise-là, je besoin assurer qu'il est là, je désinfecter, côte besoin désinfecter et check bandimoun qui est en contact avec sa travailleur-là. Maintenant, dans l'entreprise, parfois, nous avons une entreprise qui a très peu de personnes qui travaillent, mais parfois, nous avons une entreprise qui a beaucoup de monde. Mais pour besoin, pareil, assurer qu'il y a social distancing au sein de cette entreprise-là. Ça veut dire aussi, pareil, comment nous faire dans un supermarché, quand il y a un marquage au sol, dans cette entreprise-là, pour besoin faire pareil. Maintenant, si il y a une entreprise qui a besoin de servir l'ascenseur pour vous aller, dans l'ascenseur là ici, pour besoin faire marquage pareil, pour respecter sa social distancing. Et dans l'entreprise qui a servi climatiseur, nous pouvons demander qui évite servir climatiseur. Quand vous êtes capable d'ouvrir la fenêtre ou bien la porte pour laisser aérer les airs naturels rentrer, c'est bon qui vous fait. Alors, ce qui est de mise, c'est une protection personnelle, c'est-à-dire l'entreprise là, il peut bien faire le nécessaire pour lui donner son employé les protections nécessaires pour qu'il soit capable de protéger quand il peut travailler, assurer que quand il a un site de travail, peu importe qui il était, il est capable d'une entreprise côté une seule du monde, une entreprise côté des trois du monde, une entreprise côté des centaines ou des milliers de personnes, les mêmes mesures sanitaires, les besoin respecter les points importants qui les respecter ça et quand il détecter un cas, il de ce devoir à ce moment-là avertir l'autorité concernée pour tout de suite il y a une prise en charge et prendre mesures nécessaires. Maintenant, ça va travailler là, vous ici, parfois il y a l'entreprise, vous êtes dans votre propre transport aller là quotidien, vous ici, vous pouvez bien assurer qu'il y a des normes sanitaires respectées dans votre transport. Très bien. Ministre Selejongor, merci donc pour ces explications concernant reprise dans le secteur privé et dans les entreprises de manière générale. Vous pensez qu'on fait une pooling des questions parce que le temps peut vraiment contenu ni touche à dia. Donc, une question dans ce secteur-là pour la reprise du 15 mai. Donc, ministre Selejongor, nous connaissons que pour une reprise partielle, pour beaucoup de monde qui peut l'obster, pour attendre bis, et non pour besoin de travail nevé, ils ont un lien spécifique que ils ont besoin arrive travail, mais pour un nombre restreint de passagers dans le bis, comment pour faire pour une plus bis dans la route pour qui assurer qu'ils ont des travail dans l'air? Première affaire qui m'a envie de dire, nous pas dans un contexte normal. La population bien comprend ça. Et la discipline est de mise. Parce qu'il est important ça. Si nous sommes disciplinés, c'est là qui nous créé une situation que ce virus-là, quelque part, il propagé. Alors, la discipline est de mise. Les autorités concernées pour faire le nécessaire, parce qu'ils nous connaissent, nous, le nombre de personnes, parce qu'ils nous donnent sa Work Access Permit, là, nous connaissons le nombre de personnes qui pour la route pour le travail et le nombre qui pour servir le transport public. L'autorité concernée, il pour faire qu'il y ait assez de transport pour qu'il soit capable de transporter saban di moun qui peut voyager, qui peut aller vers les autres lieux de travail. Là. Maintenant, les employeurs aussi, ils ont une certaine flexibilité. Parce que la reprise, les points de reprise contrôlés, ça veut dire que, pareil comme nous faisons les autres reprises, nous prenons un ajustement à faire en cours de route. Alors, l'employeur, pour bien prendre ça en considération, c'est-à-dire que si nous avons un employé qui fait quelques minutes de retard, alors il n'y a pas de rigueur pour ça. Mais reste assuré qu'il peut y avoir le nombre de transports adéquats pour permettre la reprise faire correctement. Une autre question avec une réponse très brève, Nitou Chadia. Au fin que justement la reprise dans le secteur privé, nous connaissons qu'il y a beaucoup de monde qui travaille et ce qui est là, c'est le temps pour promouvoir le télétravail. Comment pour définir qui est un employé qui a work from home ou bien libéral sur place? Bon, pour très bref, oui. Définitivement, c'est ce que le gouvernement peut encourager. Le maximum de personnes qui sont capables de work from home, il peut permettre qu'il y ait moins de monde sur la route. Nous pouvons, mercredi au Parlement, c'est-à-dire demain, débattre un projet de loi qui peut prendre en considération ça l'aspect work from home.
Très bien, donc pour ce volet de la reprise du 15 au Findiali, donc demain dans le Parlement, donc dans l'Assemblée nationale, une présentation en première et deuxième lecture de Quarantine Bill et COVID-19 Bill, de quoi nous capables attendre Zuber Jumai, donc de ces deux projets de loi. Donc nous connaissons déjà qui permet 57 la loi qui est importante, donc Mauricien besoin conditionner à cela. C'est ce qui nous besoin dire. Et effectivement, comme nous connaissons, fin annoncé, nous pouvons besoin amender le Quarantine Bill en premier et fin produire un COVID-19 Bill. Laisse-moi dire pour le Quarantine Bill, celui qui nous est là actuellement, qui est en vigueur, il date de 1954. Et dans ça, l'épidémie qui nous finit connaît là, il y a beaucoup de carences qui nous finissent d'identifier, une lacune de ça, la loi là, et le public témoigne ensemble avec nous. Par exemple, le patient zéro. Le premier patient, il vient, il n'a pas fait une révèle à ce médecin qu'il est voyagé. Il n'a pas fait une révèle au médecin un certain nombre de détails qui fait qu'il même contamine le médecin, malheureusement, qui finit décédé. Il continue dans les autres institutions de santé. Et me dire que dans l'hypothèse qui tient un monde qui est suspecté, qui lié à ça, informe le ministère, mais est-ce que les provisions de la loi actuellement, tu es capable, oblige la personne à faire un test, isolé? Non. Donc, nous avons une lacune dans la loi. Nous trouvons que il y a des gens qui finissent atterrir à Maurice et qui finissent refuser la quarantaine, parce que travailleur bateau de croisière, je refuse la quarantaine. Et il y a des gens qui pas fin respecter les conditions de quarantaine quand ils mettent en isolement, je ne contamine les autres gens. Il y a des gens qui finissent en dommage par une quarantaine. Et récemment, dans l'actualité, nous trouvons qu'il y a des gens qui sont contaminés sous traitement dans une institution privée, ils quittent l'institution contre avis médical, ils retournent sur la case. Et heureusement, ils sont testés négatifs, mais il y a un risque qu'ils contaminent les autres gens. Tout ça, un élément-là, tout ça, une lacune-là, fait que nous finissons besoin faire un nouveau Quarantine Bill. Et le gouvernement, le ministère de la Santé, tenir à rassurer le public que ça, la loi qui nous permet là, il est dans le respect des droits humains. Il y a un qui peut enfreindre le droit constitutionnel, mais la priorité, c'est avant tout la santé publique. Si demain, nous sommes en coin d'épidémie et nous laissons les gens faire ce qu'ils ont envie, mais il n'est pas pour responsable. Le public, même pour dire que le gouvernement pas tire les leçons de ça, l'épidémie-là, et pas faire ni au niveau légal pour protéger la population. Il y a tout par exemple, nous pouvons dire, faire une complainte, nous pouvons mettre la loi plus sévère pour empêcher les gens cracher le chemin. Mais c'est un peu de bon sens. Il y a beaucoup d'éléments dans ça, de la loi qui nous permet là, qui est conjoncturel. Deuxièmement, c'est qu'il y a des affaires qui nous obligent à faire. Par exemple, tout ça, une série de mesures qui nous font dire non, Quarantine Bill là. Il ne faut pas que du monde paye. Par exemple, on peut trouver qu'il y a des gens qui peut défendre les droits de l'homme. Alors, la police, pour gagner le droit, rentre côté des gens sans warrant. Mais la police, pas pour gagner le droit, rentre côté n'importe qui sans warrant. C'est dans le contexte d'une épidémie, quand le ministre de la Santé, avec les pouvoirs qu'il a gagnés sous Public Health Act, il déclare un state of epidemic, que si un gens pas peut obtempérer, quand une quarantaine officier al côté, il refuse de faire ce que l'officier du ministère de la Santé peut dire. Là, la police vient pour assister les, pour rendre compte du monde là, et il y a un certain degré d'urgence, que parfois besoin agir. Et si vous prenez le droit rendre, on y a les temps, les gens contaminent 10 les autres gens, et ils sont totalement irresponsables de nous pas. Nous faisons la loi qui est en prévision de bonnes situations qui est capable d'arriver devant. Pas seulement pour le COVID-19, nous connaissons dans les autres virus qui sont présents, et dans les autres microbes qui sont capables de causer l'épidémie, dans la grippe et dans le choléra, et c'est un Quarantine Bill qui vient régler tout ça, une lacune qui nous fait constater dans l'épidémie-là.
Ministre Guida Sominaden, un ben premier amendement comme nous guette justement le libellé du Covid Bill, nous trouvons qui pas pour une surcharge l'eau CWA, l'eau CEB. Vous pensez que consommateur, la manne, nous connaissons du monde pas payer mars, avril, il y en a beaucoup de gens qui posent des questions pour la manne, pour la manne. D'ailleurs, le Covid Bill fait provision de ça, nous trouvons un de ben premier amendement qui est là, c'est CWA et CEB. Bien sûr, ça il y a un soulagement quelque part, hein? Oui, c'est aussi parce qu'il nous bien comprend aussi. Il est dans la loi avec l'esprit de la loi, mais ça montre qu'il l'aspect humain. Oui, qui le gouvernement, c'est un gouvernement, si nous, citoyens, pareil, comment te dis moi, et le Premier ministre gère un comité, préside un comité, et quand nous avons tout un aspect qui a vraiment, quand on est en confinement, qui m'a qui chose qui a facté, et aussi, man qui souffre des pas, il trouve dans l'angoisse aussi. Mais pensez, moi, pas payer modèle, moi, payer la lumière, maintenant, vous venez couper modèle, vous couper la lumière, non. C'est tout une mesure qui finit mettre en place pour rassurer la population qui, ou bien, vous gagnez un là, mais pas ça veut dire que vous ne pouvez pas payer. Hein. Mais le simple, qu'il pendant une période de confinement, les données changeaient. Alors, nous accepter. La grande question qui beaucoup de monde pose, ministre Diagatpal, le port du masque. Qui peut arriver avec le projet de loi, donc qui peut venir demain présenté à l'Assemblée nationale, de quoi il en sera concernant le port du masque? Alors, Liban nous comprend. Nous, pas dans une situation normale. Alors, nous connaissons quand nous portons un masque, nous protégeons nous-mêmes, nous protégeons nos prochains. Nous faisons. Il n'y a pas besoin d'une obligation. Une obligation qui, comme dire, nous besoin faire bon. Nous dans une situation que nous pouvons besoin mettre dans une régulation pour dire que pour une mesure sanitaire, obligatoirement besoin porter un masque. Parce qu'ils nous connaissent. Si on dit virus là, il pour transmettre, c'est il pour transmettre avec une gouttelette et que ça, il est capable d'infecter n'importe qui dit monde qui le moment qu'il nous transmet, ça est capable de prendre un peu le temps pour développer la maladie. Mais qui fait de la part de la responsabilité qui la population besoin porter un masque, mais aussi comme gouvernement, nous aussi nous besoin faire une manière qui ben tout ce qui nous dit, il y a une force, il y a une frappe que je tout mettre indiscrètement. Très bien. Donc, Dieu les gens, nous connaissons qui a beaucoup de commerçants qui finissent opérer, donc qui n'a pas de business, qui n'a pion sur lui-même, nous capables de dire, mais qui malheureusement finissent faire une boutique, bien évidemment, pour des raisons qui nous connaissent. L'Enload Internet Act par rapport à Covid Bill, donc permet quand même un petit bouffée d'air frais. Oui, bien sûr, Thierry. Mon pensée, c'est vrai qu'il nous donne une crise, mais dans cette crise-là, il y a une dimension humaine qui nous prend en considération. Nous connaissons que pendant le confinement, il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas capables d'exercer cette profession comme besoin. Et quand le gouvernement sentit qu'il besoin amène un soulagement, ben, nous amène un soulagement qu'il besoin faire. Effectivement, dans le Covid Bill de demain, sous le Landlord Internet Act, c'est cette dimension-là qui nous prend en considération. Parce que nous devons réaliser que sa bataille contre le Covid-19 là, c'est toute une population ça. Et aujourd'hui, moi, je pense que comme une population, nous devons sentir nous fiers de ce que nous faisons jusqu'à l'air. Moi, je dis ça parce qu'il y a une institution internationale qui fait référence à Maurice in cite nous comme l'exemple. Il est important que la population connaisse ça. C'est le travail d'une population dans son ensemble. Mais effectivement, nous quatre camarades, là, plateau là, nous ne faisons pas de sa Covid Committee qui siégeait sous la présidence du Premier ministre depuis maintenant des semaines. Nous connaissons qui travaille finalement, mais pas juste au niveau de sa comité là, mais au niveau des frontliners, au niveau des différents secteurs. Moi, qui dit ou un éboueur, qui ou un nurse, qui ou un docteur, qui ou travaille dans le port, qui ou travaille à l'aéroport, tout le monde, ils mettent la main ensemble. Et mon Dieu, c'est cette solidarité-là qui nous retrouvait dans sa Covid Bill de demain-là. C'est-à-dire que nous demandons tout un chacun dans un esprit de solidarité. Et solidarité, l'équivalent à sacrifice. Lié obligatoirement qui nous besoin passe par sa phase de sacrifice-là pour nous réussir sortir plus devant gagnant. Parce que nous sortis d'une crise sanitaire, le ministre de la Santé, Ndiali, maintenant nous entamons à l'étape qui concerne l'économie du pays. Le monde d'une récession, le monde d'une crise économique, et nous ici pareil. Parce que le risque, c'est que nous avons une grosse perte d'emploi. C'est pourquoi,
pour qu'il nous empêche qu'il y ait sa bonne perte d'emploi là, dans ça l'esprit de sacrifice, l'ON l'étant déterminé, nous pouvons bien amender certaines la loi, quand une partie, comment nous dire, soulage effectivement Bandimoun, mais quand l'autre partie, lui met une certaine pression pendant un certain temps, l'autre les autres dimoun. Très bien. Avant nous aller avec une question, ça volait là avec vous, Nitoucha Dia. Me pose la question au docteur Zubair Joumaï, donc le Work Access Permit, qui est tout aussi important concernant cette reprise du 15. Et que là aussi, il y a beaucoup de nouveautés. Tous les jours, nous pouvons trouver. Effectivement, Thierry, le WAP, c'est un nouveau mot qui vient de rentrer dans le vocabulaire du Mauricien depuis le couvre-feu, Work Access Permit. Et donc, le WAP, celui qui est délivré jusqu'à au début, la fin du couvre-feu, il n'est plus valable. Donc, finalement, une application online qui vient de lancer depuis ce week-end. Donc, ben, Mauricien est capable d'aller directement l'application bsafemaurice.mu. Et mon capable dire que dans le week-end et jusqu'à ce matin, tu finis 27 808 applications concernant 172 988 personnes. Et la police, tu finis, approuve 7 400 WAP ce matin concernant 85 200 personnes. Et là, toute la journée, je fais une continue de travail. On rappelle le public que je besoin faire application online directement. Et il y a 3 catégories de monde, ben, employés du gouvernement, ben, employés du secteur privé et ben, self-employed et secteur informel. Donc, tout le monde qui pense que je besoin de 30 de cette catégorie-là, mais je besoin faire application de WAP. Et nous rappelle le public que pour circuler à partir du 15 jusqu'à la fin du couvre-feu, le 1er juin, besoin un WAP. Si ou pas dans au jour par le supermarché, si vous pas payez le docteur ou l'hôpital, et si vous pas payez une raison valable, et ou besoin de WAP pour circuler, et la police pour continuer à faire le travail qu'il est déjà peut faire, c'est-à-dire contrôle Bandimoun, pour faire en sorte que nous ayons quand même, malgré une reprise partielle des activités, mais un nombre limité de personnes qui sont en circulation pour qu'ils nous réussissent la phase de reprise, comment nous pouvons vivre. Parce que nous, l'objectif reste toujours que le virus reste contenu et que nous payons un nouveau cas de ça 332 qui nous déjà fini là. Une série de questions, donc, vous pensez que vous faites un pooling des questions, donc, Nitoucha Dia, l'aspect COVID bill et quarantine bill. Docteur Zubair Joumaï, nous finissons trouver dans plusieurs pays une deuxième vague COVID-19 et là au fin de ou même les Mauriciens peut dire que c'est une mesure assez stricte qui permet. Est-ce qu'il peut empêcher une deuxième vague dans nos pays qui le gouvernement peut venir avec sa mesure là? Le quarantine bill, il prend en compte les conditions de quarantaine, améliore le quarantine bill de 1954 et ça c'est une chose. Mais le COVID-19 bill est un bill qui est très compréhensif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects, qui amène beaucoup la loi, qui touche à plusieurs secteurs, les lois du travail, l'économie, la santé, énormément d'éléments qui fait parce qu'il y a des mesures d'hygiène, le port du masque, le commerce, et on a obligé de faire tout ça là pour qu'il justement donner une direction par rapport à comment nous les structurer la reprise et donner un cadre légal. Nous devons donner un cadre légal de tout ça. Et le gouvernement, donc, peut bien soutenir l'entreprise. Le gouvernement a besoin d'un instrument financier pour soutenir l'entreprise. C'est pour ça qu'il peut bien passer dans la loi. Ministre Yogita Sominade, nous finissons cause comment parler de ban salon de quoi faire. Est-ce qu'il y a un document spécifique qui ban personne besoin mener avec ce que je paye de ban salon? Non, nous prenons aucun document spécifique, mais il faut pareil comment je peux besoin à l'ordre alphabétique. Et nous prenons un contrôle, la police pour faire ce travail, un officier pour faire ce travail. Et si demain nous pouvons trouver qu'il y a un salon pas peut respecter, ça une mesure qui nous fait mettre en place là. Et je répète encore une fois, une mesure qui fait mettre en place là, c'est pour protéger la personne lui-même. Alors c'est lui-même les premiers du monde qui besoin prendre cette action de se protéger et protéger la personne qui lui peut aller et qui nous parle de transmission. C'est ça l'atout principal, c'est de protéger lui-même. Et nous connaissons qui ban Mauricien fin reste confiné pendant des mois, puisqu'il des mois c'était là. Et est-ce qu'il je peux demander, il y a plusieurs Mauriciens peuvent demander nous, quand est-ce qu'il y a une date qui ban magasin pour commencer à opérer?
Non, mais tout ça, là, nous pouvons faire une ouverture graduelle, nous pouvons guetter comment la situation évolue et tout pour travailler ensemble avec le ministère de la Santé et le comité. Là, nous pouvons prendre une décision qui vise. Pareil, comme là, nous pouvons prendre une décision qui vise et nous pouvons guetter l'évolution de la situation. Et concernant paiement, la lumière de l'eau, est-ce qu'il y a des Mauriciens qui sont capables de faire un cash office après la reprise partielle ou bien ils peuvent continuer à faire une demande? Ça qui moi me connaît, il y a un caché au niveau du CB, c'est de pour commencer ouvert. Mais encore une fois, du monde pour bien bouger l'ordre alphabétique pour être capable de ce service-là. Docteur Jagatpal, nous connaissons qu'ils ont dit que nous n'avons aucun cas actif dans Maurice, mais les Mauriciens peuvent dire nous, si nous n'avons aucun cas actif, qui fait ce besoin pour ce masque? Peut-être qu'on a un conseil pour donner ça aux Mauriciens. Voilà, c'est une raison, comment tu as fini d'évoquer, pour nous payer une deuxième vague. Nous avons été qui peut arriver aux chaînes internationales, comme on connaît récemment là dans Corée du Sud, que là-bas aussi, il y a tout un contrôle pendant des semaines, des jours et des jours, pas de aucun cas, et un coup, il commence à gagner un cas. Mais nous aussi, nous devons prendre nos responsabilités, toute ouverture qu'il nous fait, nous devons faire des graduels et nous devons être capables de maîtriser la situation. Si nous ne pas faire comme ça, nous sommes ouverts d'un coup. Après, finalement, il peut arriver, si n'importe qui arrive, nous pouvons fermer. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a aucun Mauricien pour d'accord qui nous peut envie d'attendre un scénario pareil arriver. Nous préférons prendre un petit peu le temps plus, faire le d'une façon bien comme ministre Dieu il expliqué, qui nous allait doucement, graduel avec l'ouverture. Donc, nous faire un tour de table, les invités, le temps peut jouer vraiment contre nous. Donc, nous commençons par vous, Joe Lejonga, ministre du Tourisme. Donc, nous connaissons que cette reprise est annoncée pour le 15. Beaucoup de monde peut préparer pour cette reprise, mais quand même, les gestes barrières, les mesures de précaution, les gestes simples, mais sains et sains, utiles et obligatoires. Effectivement, mon pensée, Thierry, on servi des mots qui sont très appropriés, utiles et obligatoires. Nous, dans l'obligation, aujourd'hui, dans nos pays, fonctionne de la façon qu'il nous peut fonctionner. Si pas Tiena, Covid-19, nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Mais aujourd'hui, il est obligatoire que tout bon protocole qu'ils mettent en place, tout bon normes sanitaires qu'ils mettent en place, que la population dans son ensemble respecter. D'un côté, comment nous dire, pour respecter, la majeure partie du monde respecter les normes que nous mettons en place. Mais, comme dans tout pays, nous avons une infime partie du monde qui parfois ne pas respecter ces normes. C'est pourquoi tu es là où tu peux cause Covid bill, quarantine bill. Mais c'est dans ce contexte-là qui parfois nous peut bien passer la loi pour que toute une population respecte. Parce que c'est qui nous parle dans nos pays. C'est qui un petit groupe de monde qui n'a pas respecté les normes, les protocoles qu'ils mettent en place, elle contamine toute une population. Ça, il est important qu'ils nous comprennent ça. Maintenant, deuxième affaire qu'ils m'ont envie de dire, nous apprenons de l'expérience des les autres pays parfois. Nous ne faisons bien jusqu'à aujourd'hui, ça nous permet nous d'aller vers une ouverture graduelle, mais d'aller là, India, nous parler qui nous avons une rechute ou une deuxième vague. C'est pourquoi nous devons continuer à opérer dans la discipline et que la population respecte les normes sanitaires. Merci. Ministre Jagatpal, donc le service la santé publique qui continue de donner le service à public malgré tout ce qui finit là, quarantaine finit en place. Donc le service continue fin provide dans le secteur de la santé. Donc qui nous capable d'expecter donc pour le public mauricien à ce niveau. Alors, mon rejoindre avec mon collègue pour dire même presque la même chose, mais en même temps, pour dire que comment dans Jeux des îles, nous trouvons solidarité, comment nous pays, nous tous ensemble, nous célébrer la Jeux des îles. Ici aussi, nous finissons trouver pendant le confinement, comment tout Mauricien, ils restent ensemble, ils prennent tout bien mesures, ils écoutent tout ce que le gouvernement finit faire. Et là, aussi, avec certains, nous pouvons continuer dans la même façon, avec solidarité, tout le monde, avec le gouvernement, nous continuer à faire nos pays sortir de cette crise et continuer vers le progrès. Le ministère de la Santé, il continue ce travail avec tout ce challenge qui est devant pour nous sans beaucoup de choses, mais en même temps, nous aussi, avec collaboration de tout, nous pourrons ici faire. Ministre Yogida Sominaden.
Et moi, mon appel, c'est surtout à la population, nous fin contenir le virus. Et ce n'est pas une victoire, mais quand même, nous devons continuer, comment nous finir dans l'obligation de nous protéger nous-mêmes, de protéger notre famille, de protéger nos collègues quand ils demain nous paieront le travail, et aussi protéger nos pays. Donc, nous devons, en tant que citoyens mauriciens, qui nous être responsables et qui, nous tous ensemble, nous assumons responsabilité et nous tous ensemble, nous pouvons combattre le virus. Public consommateur, certainement, pégué tout ce soir, Yogi Dasson Mélanie, peut envie de poser des questions. Beaucoup de concerns finissent de soulever, d'ailleurs, nous touchons à l'attention, l'aspect là. Beaucoup de monde qui disent, peut mettre la main dans la gauze, commerçant, peut tirer à la vie. C'est bien une expression qui vient de Mauricien, fin servir d'ailleurs, une question qu'ils ont envoyée. Et donc, nous avons une garantie qui contrôle peut exercer. Mon cas, Diao, à ce jour, nous finissons établir 2599 contraventions. Vous trouvez dans le COVID Bill une section réservée pour Consumer Protection. Nous pouvons prendre la loi plus sévère, une sanction plus sévère, et m'aurait dit jusqu'à nous pas jusqu'à 6 points de permis. Ça veut dire que vous avez deux choix. Soit vous faire profit pour quelques jours, ou soit arrêter de travail pendant beaucoup de temps. Alors, le choix est clair. Et Dimounab assume son responsabilité. Le but ultime, Dr Zubair Djouma, est donc de sa Covid Bill qui nous peut causer là, et Quarantine Bill qui peut débattre demain en première lecture, en deuxième lecture, c'est qui fait pays sans pays progresser, tout en nous connaît, qui nous fait vivre, et faire pays continue le développement qui nous fait connaître. Bien sûr, et quelque part faire le pays continue progresser et qu'on vive avec la menace du virus qui persistant à l'étranger. 332 cas, nous connaissons, 322 patients guéris, 10 malheureusement décédés. Nous connaissons 28 qui rentrent de pays, une contamine 213, 91 qui sont en quarantaine. Et ça, c'est un chiffre qui nous connaît aujourd'hui. Et nous bien remercier la population pour le sacrifice qu'ils font faire depuis le 23 mars. Nous remercions les autres pour votre collaboration, votre compréhension, et ensemble, nous tous arrivons à un résultat que nous pouvons trouver. Nous pas crier victoire, nous pas, comment on vient de dire, nous pas triomphalistes, parce que l'épidémie est contenue, il y a une forme de rémission de l'épidémie. 16 jours sans nouveau cas, ça correspond à un cycle d'incubation du virus. Laisse-nous penser que c'est très positif, mais nous vous guetter prochains 14 jours, prochains mois qui viennent. Et au fur et à mesure que tous nos compatriotes commencent à retourner, qui est arrivé, et ce qui est un cas positif qui est rentré. Donc, il y a encore un bout de chemin pour faire pour qu'ils soient capables de dire qu'il y a une sortie d'affaires. Nitoucha, le combat et la vigilance sont de mise, en un mot, n'est-ce pas? Oui, en effet, Thierry, le combat est surtout rester vigilant, respecter les consignes sanitaires pour que nous pouvons sortir de cette pandémie. Très bien. Les invités, merci. Donc, je ne fais le déplacement ce soir pour partager justement toutes ces informations sur la pandémie, sur le Covid Bill et sur le Quarantine Bill. Donc, je vous remercie encore une fois. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bien évidemment, restez chez vous, soyez prudents et respectez les mesures sanitaires. Excellente soirée sur les chaînes de l'MBC. À bientôt.